Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. Vous avez remarqué qu'on a disparu dans les ondes. Nous étions un peu occupés dans d'autres activités en dehors de celles de médias. Et aujourd'hui, nous revenons parce que non seulement nous avions pris un engagement de pouvoir vous informer en ce qui concerne les réalisations du chef de l'État Fachi Béton, mais en même temps, l'actualité politique ou l'environnement politique aujourd'hui est riche d'informations. Et on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas rester muet sans pour autant vous dire ce qui se passe actuellement. Bon, aujourd'hui, on va être un peu pêle-mêle. On va prendre des informations ça et là parce qu'il y a tellement d'informations. On a pris beaucoup de temps qu'on n'a pas communiqué et j'aimerais au cours de cette émission essayer de brosser quelques événements passés et pourquoi pas parler de l'actualité, surtout parler de la marche de l'opposition du 20, une marche de santé qui a fait en sorte que aujourd'hui on a compris qu'en face de nous, nous n'avions pas ou nous n'avons pas une opposition. Donc au lieu de pouvoir se concentrer sur les prérogatives ou le travail réel de l'opposition, les amis se sont adonnés dans la violence, à l'instrumentalisation de jeunes, précisément appelés Kuluna, et aussi à sous-traiter les milices Mobondo pour s'aimer les désordres et les chaos dans la ville de Kinshasa. Rappelez-vous, on a arrêté plus de 50 Mobondo. Pour ceux qui ne connaissent pas Mobondo, les Mobondo, c'est la milice qui sème la terreur au niveau de Kwamout. C'est cette milice-là qu'on appelle Mobondo. Et cette milice ont été recrutés par une frange de l'opposition. Les gens qu'on connaît très bien, le quatuor qu'on vous appelle là, le quatuor là, ce sont eux qui recrutent actuellement les Mobondo pour pouvoir saper la paix et la concorde dans notre pays. Et nous félicitons le VPM de l'Intérieur qui a fait une pioche terrible au niveau de l'ozone. On a arrêté plus de 50 jeunes Mobondo qui étaient en train de se préparer pour attaquer Ngaliema, attaquer Kitambo et puis attaquer Luzizi. Là, c'est un quartier vers campus, donc l'université de Kinshasa. Donc, vous voyez, lorsque nous, à l'UDPS, nous faisions l'opposition à l'époque, nous, c'était pas la sous-traitance. On n'allait pas vers les milices pour pouvoir monnayer leurs actions et paralyser la République. Non. L'UDPS a fait une lutte non violente. Nous avions été dans la rue avec un objectif précis. Et l'objectif pour nous, c'était de pouvoir de changer la gouvernance qui était chaotique à l'époque. Mais aujourd'hui, est-ce que si nous regardons les actions que mène l'opposition, les actions qui du moins est faible, il faut les signaler. Est-ce qu'ils ont de bonnes raisons de pouvoir aujourd'hui marcher? Ils disent que, j'ai suivi dans leur conférence de presse, ils disent que ils marchent pour la vie chère. Moi, je suis un peu mal à l'aise. Lorsque ces gens-là essayent de parler de l'économie, je prends les cas, on commence avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est allé en Zambie pour négocier les gels de l'importation des produits de maïs en RDC. Vous avez suivi les VPM de l'économie, M. Vital Kamerhe, qui l'a bien expliqué. Vous avez suivi le ministre des Communications et Médias, M. Patrick Mouya, qui avait également expliqué
cette situation. Moïse Katumbi s'est mis avec quelques fermiers de la Zambie. Ils se sont convenus de ne pas envoyer les maïs au Katanga ni au Kasaï. Tout ça pour créer une pionniérie et pour leur donner les arguments de pouvoir dire que le chef de l'État ne fait rien. Et c'est cette personne-là qui n'aime pas le Congo, il faut le signaler, qui n'aime pas le Congo parce qu'il est anormal. Du vivant de Tien Tshisekedi, paix à son âme, on ne l'a jamais entendu dans ce genre de combine aller négocier avec des gens pour asphyxier l'économie congolaise et faire souffrir les Congolais. Cela ne peut se faire qu'avec une personne comme Moïse Katumbi, qui, on sait déjà que c'est une personne hybride. La nationalité, on ne sait pas, il est de quelle nationalité. Bon, on l'attribue la nationalité congolaise parce qu'on peut devenir congolais par naturalisation. Là, on ne peut pas le lui empêcher. Mais ce monsieur n'a aucun lien avec la RDC. Voilà pourquoi il a vendu toutes ses entreprises ici au Congo pour aller investir en masse au Katanga, en Zambie et dans d'autres pays qui n'est pas la RDC. Donc, il vient, malgré qu'il complote contre l'économie du Congo et pour asphyxier les Congolais manquent de quoi manger, mais ce monsieur parle de la vie chère. Vous prenez le monsieur comme Matata Mponyo, un monsieur qui a pris plus de 200 millions dans la caisse de l'État avec le projet Bukanga Lonzo, où le projet n'a jamais vu le jour. On nous a acheté des histoires amorties, on a pris un terrain qui n'était pas fertile et on nous dit que c'était un projet d'agro-pastoral. Aujourd'hui, Bukanga Lonzo s'est montré aujourd'hui comme une illusion. C'était une illusion. Regardez aujourd'hui, plus de 200 millions sont partis. Et ce monsieur est en train de corrompre ça et là pour qu'il ne soit pas entendu en justice, pour qu'il y ait une certaine cacophonie. Monsieur Matata Mponyo, sachez-le, vous finirez par être devant la barre. Il n'y a aucun Congolais qui est au-dessus de la loi, même le chef de l'État est sous la loi. Tous, on doit être répondant devant les cours et tribunaux. Matata Mponyo a eu plus de 200 millions. L'argent qu'il a reçu, il n'a pas su planter les maïs, parce qu'il s'agissait de maïs bien évidemment. Et ces maïs-là n'a jamais vu le jour. Or, si cet argent était réellement destiné dans ce projet Bukanga Lonzo, aujourd'hui les Congolais n'allaient plus parler de ces problèmes de faim. On aurait dans chaque assiette le foufou, comme disent les Kasséens, les Bukula Bwanseka, sur la table. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que il y a parfois pénurie de maïs et les messieurs évoquent les pommes de vie chères. Comme on dit souvent, les ridicules ne tuent pas. Ces messieurs se permettent de dire, d'argumenter ou de commenter sur la vie chère. Mais qui sont aujourd'hui à la base de cette vie chère? N'est-ce pas c'est Matata Mponyo? N'est-ce pas c'est Moïse Katumbi? Les gens qui sont en train de œuvrer non pas pour l'avancement de notre État, mais par contre pour les chaos. Et lorsqu'il y aura chaos, qu'ils sortent comme des Moïse, des sauveurs, pour venir régler la situation. Ils ne vont pas régler la situation, ils vont juste dégeler les problèmes qu'ils ont créés et dire que voilà, grâce à nous, tout marche. Chers compatriotes, chers Congolais, je nous invite tous à ouvrir grandement les yeux et de voir ce qui se passe. Ici, il ne s'agit pas d'un Congolais d'une couleur blanche ou d'une couleur rouge, mais ici, il s'agit des Congolais patriotiques ou patriotes qui aiment ce pays. Si on se laisse berner par ces gens qui sont en train de comploter avec d'autres pays étrangers afin de
rendre paralysé notre pays, et un vrai Congolais ne peut pas se dire être derrière ces gens-là. Je vous ai parlé ici, il recrute les Mobondo pour pouvoir s'aimer l'insécurité, comme il l'a fait au niveau du Katanga. L'insécurité qui a prévalu au Katanga, c'est bel et bien l'œuvre de ces groupuscules de gens, Moïse Katumbi et quelques Katangais véreux, qui complotent contre la sécurité intérieure de notre pays. Et il a quitté les Katanga parce qu'il a vu que l'impact n'était pas national. Maintenant, il veut les planter cette insécurité partout. Il vient ici, ils ont recruté plus de 50 Mobondo qu'on a gardés dans une résidence vers Binzaozone, et ils étaient en train de planifier les chaos dans la ville de Kinshasa. Et pour dire que voilà, à quelques jours d'élection, les élections ne peuvent pas être organisées, allons au dialogue. Le but, chers Congolais, je vous le répète, le but de toutes ces actions que vous êtes en train de voir, c'est uniquement pour pouvoir mettre la sécurité par terre, et après avoir mis la sécurité par terre, venir négocier un dialogue. Comme ça, ils savent que dans les dialogues, ils auront des postes, et lorsqu'on aura des postes, comme c'est un dialogue, on n'aura pas la main sur eux, on n'aura pas le contrôle sur eux. Comme ça, ils auront le temps non seulement de piller le pays, mais de faire tout ce qu'ils veulent. Je dis bien tout ce qu'ils veulent. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de se retrouver dans un pays qui est vraiment, vraiment chaos avec ce genre de comportement. Et heureusement pour nous, on a en face de nous un chef de l'État qui a une longueur d'avance sur eux. C'est une personne qui a été à l'opposition. Il connaît le rouage, comment opère l'opposition en République démocratique du Congo, et il sait comment déjouer toutes ces choses-là. Vous allez vous rendre compte que lorsque la police a opéré, la police ne s'est pas heurtée à des Congolais qui faisaient la marche. La police s'est heurtée à un groupe de voyous qui voulaient s'aimer la mort et la terreur. Et heureusement que les services intelligents avaient déjà l'information à l'avance, ils ont anticipé les dangers, et on a demandé au gouverneur de pouvoir changer l'itinéraire. Parce que ces gens avaient l'itinéraire de Ngaba. Ils savaient qu'à Ngaba, ils avaient déjà recruté des gens avec des machettes et consorts. Et ces gens-là allaient sortir, tuer tout celui qu'on trouvera sur le chemin, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité. C'était ça le but. Pour prendre pour exemple ce que je suis en train de dire, regardez la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où vous voyez M. Martin Fayulu en train d'envoyer les voyous pour caillasser la police, caillasser les paisibles citoyens qui passaient. Et malheureusement, lorsqu'ils étaient en train d'opérer, ces pierres sont allées tomber sur une journaliste. Et l'opposition a voulu prendre cette situation pour dire que c'est la police qui l'a tabassée. Heureusement pour nous, la journaliste s'est retrouvée devant les caméras et il a clairement dit que ce sont les voyous que l'opposition avait recrutés qui ont jeté les pierres sur elle, et elle avait même perdu connaissance. Heureusement que la police a eu un geste spontané d'arriver là où elle était, et on l'a soutirée de cette pluie de pierres. Donc vous allez vous-même comprendre que l'opposition n'avait pas un but de marcher. Ils avaient un but de pouvoir s'aimer de l'insécurité. Parce qu'ils avaient déjà recruté des voyous, et ces voyous allaient juste entrer en action. Et regardez par exemple la vidéo des jeunes de Kanluka qui sont en train de témoigner avoir touché
$20 par jeune, avec des drapeaux et consorts, pour pouvoir troubler l'ordre public. Heureusement, ces gens sont aguerris, ils sont également consciencieux, ils ont compris que c'était purement de la manipulation. Parce que, Matata Mponyo, Premier ministre, il n'a jamais envoyé un projet vers les camps Luka. Moïse Katumbi, étant gouverneur du Katanga, il avait encore l'argent à cette époque-là. Il n'a jamais initié même un projet en guise de solidarité, bien qu'il n'était pas gouverneur de la ville de Kinshasa, vers ces quartiers des camps Luka. Et le chef de l'État qui est arrivé il n'y a que 4 ans, c'est le premier chef de l'État, depuis l'époque de Mobutu, à penser à ces quartiers-là, les camps Luka, où aujourd'hui on voit une voie routière qui se crée avec des ponts pour relier et désengorger ces quartiers-là. Et vous pensez que ces gens-là vont facilement jeter des pierres sur les chefs de l'État, tout simplement parce qu'il y a un groupe de gens qui sont venus avec des billets de banque. Vous les pensez réellement? Non, ça ne peut pas passer. Alors, nous exhortons aux soi-disant opposants. Parce que ce qu'ils font, en réalité, ce ne sont pas des actions de l'opposition. Ce sont les actions de bourreaux qui recrutent des voyous pour commettre certains forfaits. Vous avez suivi la conférence de presse du vice-premier ministre. Il est clair là-dessus. Le vice-premier ministre l'a évoqué. Il a clairement dit que ces badauds-là, il a clairement dit qu'il y avait un groupe de badauds recrutés par l'opposition. Et il était même incontent. Il a fustigé le comportement de la presse internationale. Il a également fustigé le comportement des ONG locales ou internationales. Ils sont en train d'encourager la violence que sème l'opposition, au lieu que le pouvoir soit répressif. Malheureusement, c'est l'opposition qui est répressive. Donc c'est l'inversement de rôle, c'est l'inversement de valeur. Le pouvoir est calme, le pouvoir a autorisé la marche, et lorsque le pouvoir autorise la marche, il y a toujours des séances de travail pour pouvoir définir non seulement l'itinéraire, mais également se mettre d'accord sur des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et il y a eu cette réunion-là. Au cours de cette réunion, il y avait un itinéraire qui était défini pour cette marche. Mais ces gens-là, comme ils avaient déjà l'intention de pouvoir saper l'ordre public, ils se sont dit que si nous allons dans l'itinéraire que le gouverneur nous a proposé, on risque de ne pas atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi ces gens se sont dit non, on va garder notre projet comme c'était défini. Mais malheur pour eux, la police a été professionnelle. Non seulement elle a étouffé cette marche, mais également on a arrêté tous les voyous qui semaient la terreur. Bien évidemment, nous sommes en train de regretter la bavure policière, puisque même dans des pays organisés, même en France, aux États-Unis, lorsqu'il y a des actions de masse comme ça, la police, deux fois, se retrouve en insécurité et doit user de la force pour pouvoir calmer les choses. C'est un acte que nous déplorons, mais face à une situation de barbarie, face à des voyous, la police ne pouvait que faire ce travail pour apaiser la situation. Et vous allez vous rendre compte que la police n'était pas là pour tuer, parce qu'il y a eu 0 mort. Il y a eu des arrestations, certes irrégulières, mais on a arrêté et on a neutralisé certains badauds qui voulaient à tout prix répondre à la mission qui leur avait été confiée par leur recruteurs, que nous appelons ce quatuor-là des gens qui n'ont pas d'âme, les gens qui n'ont rien à voir avec la République démocratique du Congo. Il suffit de le voir. Matata Mponyo, origine douteuse. Moïse Katumbi, origine douteuse. Fayulu, origine douteuse. Nous le disons parce que Mouzito l'a dit dans cette tribune. Il a si bien dit que Mouzito, Matata Mponyo, Fayulu a des origines douteuses. Donc si son allié arrive à dire qu'il a des origines douteuses, nous qui crions déjà cela
à l'UDPS, on n'avait pas tort. Quel est le village de Fayoulou? Personne ne le sait. Vous avez même suivi Bokechu. Bokechu l'a dit également. Fayoulou n'a pas de village. Il n'est pas congolais. Ils sont devenus congolais par naturalisation. Alors, ces gens-là n'ont qu'une seule chose en tête. Paralyser la RDC. Rendre la RDC ingouvernable. Et lorsque la RDC sera ingouvernable, c'est à ce moment-là qu'ils vont se pointer pour dire, voilà, vous n'arrivez pas à gouverner, nous arrivons, faisons un dialogue, on s'entend, on se partage des postes, et à ce moment-là, chacun se retrouve. Chers opposants, chers compatriotes, rassurez-vous que le chef de l'État ne va pas s'inscrire dans cet ordre d'idées. On va aller aux élections comme l'a affirmé le président Denis Kadima de la CENI. L'audit du fichier électoral aujourd'hui est terminé. On a élagué près de 4 millions des électeurs, des enrôlés mineurs, des doublons. Près de 4 millions sont partis. Nous sommes aux alentours de 43 millions quelque chose. Donc, déjà à partir de ce mois de juin, il y aura dépôt de candidatures et traitement des candidatures. Donc, ceux-là qui sont en train de rêver en espérant que lorsqu'ils vont faire ce bruit-là, lorsqu'ils vont créer les chaos, et le chaos va mettre la puce à l'oreille à la communauté internationale pour demander ou exiger le pouvoir en place de pouvoir organiser un dialogue et suspendre le processus électoral, c'est ça le travail que fait l'opposition. Rendre le pays ingouvernable, amener les gens au dialogue, suspendre le processus électoral, faire 2 ans de transition, et puis, pendant ces 2 ans, ils vont se renflouer les caisses, les poches, et venir nous duper comme on a l'habitude. Mais malheureusement pour eux, non seulement aujourd'hui, la population congolaise n'est pas dupe, mais également, les chefs de l'État ne branchent pas à cette démarche parce qu'il connaît bien la finalité de tous ces brouhahas que vous êtes en train de remarquer. Le seul but, c'est d'aller au dialogue. Le chef de l'État l'a dit et l'a répété, il n'y aura pas de dialogue, on va aller aux élections. À un certain moment de notre pays, on doit arrêter avec les dialogues improductifs. Les dialogues, aujourd'hui, lorsque vous les comptez, nous sommes à plus de 55 dialogues organisés depuis 1960. Et tous les 55 dialogues sont soldés par un fiasco. Est-ce que faudrait-il continuer dans cette lancée? Non. La Constitution, comme elle prévoit les élections 5 ans après, gardons cet élan. À force d'organiser des élections, la population devient de plus en plus mûre et la population fera un bon choix de ses dirigeants. Et lorsqu'on aura nos dirigeants consciencieux, petit à petit, comme aujourd'hui on a le président Fachi, petit à petit, on verra que les choses vont changer. Il ne suffit pas seulement d'avoir un chef de l'État consciencieux comme on en a aujourd'hui, mais également il faut avoir les dirigeants à tous les niveaux qui sont consciencieux, soucieux du développement de notre pays. Ça, c'est les gages d'un développement durable. Et nous espérons vraiment de tout cœur que ce pays, d'ici 2008, avant que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, puisse passer son flambeau, le pays sera sur les rails. Ici, pour étayer ce que je suis en train de dire, regardez la revue de FMI de la Banque mondiale, publiée, je crois, il y a 2 semaines passées. La Banque mondiale dit clairement que la RDC aujourd'hui est entrée dans le top 10 des pays riches d'Afrique. Or, c'est une situation qui n'était pas le cas des années passées. Dans seulement 4 ans, aujourd'hui, la RDC se retrouve parmi les 10 pays riches d'Afrique. Et imaginez si les chefs de l'État faisaient 10 ans. On peut également atteindre même les 5 premiers. Vous voyez? Donc, le chef de l'État est en train réellement de travailler et il est en train de poser les jalons d'un développement durable. Aujourd'hui,
Lorsque nous étions dans les projets de Kabila, 5 chantiers et puis Révolution de la modernité, nous avions signé un contrat avec les Chinois. Gilles Alinguetti, l'inspecteur général de l'inspection générale des finances, vous avez clairement démontré ici que le contrat chinois était une désillusion, un fiasco, un mafia organisé. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, comme c'est un fin diplomate, il est en Chine. Il est en Chine pas pour le tourisme. Il est là pour pouvoir renégocier les contrats. Un. Et puis de deux, signer un contrat d'État à État comme ce fut avec Mobutu. Parce qu'avec Kabila, malheureusement, ce n'était pas un contrat d'État par État. C'était un contrat entre les puissants privés chinois et l'État congolais. Voilà pourquoi ces gens se sont permis de ne pas respecter les clauses prévues dans le contrat chinois. Mais avec les chefs de l'État, nous savons que, Fachi Beton, nous savons que les choses, la tendance va s'inverser et on va réellement bénéficier de ce contrat comme la Chine a bénéficié de ce contrat pendant cette décennie. Et nous sommes très posés, nous sommes très à l'aise parce que nous croyons au président Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État a réellement les soucis de mettre ce pays sur orbite. Il suffit de voir les différents chantiers qui se font. Nous étions habitués ici à n'avoir que des chantiers inachevés. Dès l'époque de Mobutu, je prends vers la fin de son règne, je prends le règne de Kabila. On était habitué à avoir des chantiers qui commencent et qui ne s'achèvent pas. Mais avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les chantiers se terminent. Regardez les 145 territoires, 6 mois après le lancement. Aujourd'hui, quand vous entrez sur le site de CFF, vous allez voir plus de 50 écoles et centres de santé déjà opérationnels. Bon, quand je parle d'opérationnel, cela veut dire que les chantiers sont terminés. Ils attendent la réception provisoire pour les mettre en service. Vous regardez dans le site de BCECO, c'est la même chose. PNUD est encore en train de traîner les pas, mais lorsque vous regardez toutes ces choses, vous vous rendez compte que les 145 territoires, en fait, c'était un projet inspiré de Dieu qui va mettre notre pays sur le chemin du développement. Imaginez qu'on ait dans chaque territoire, tous les 145 territoires, une école, un centre de santé, un bâtiment administratif. Ça renforce l'autorité de l'État parce que lorsqu'il y aura ces bâtiments administratifs, cela demanderait que les autorités soient présentes sur place. Et vous allez voir également la police aura le temps de sillonner les territoires, la police aura le temps de parcourir les frontières entre territoires et à ce moment-là, la sécurité sera renforcée et puis l'autorité de l'État également sera renforcée. Donc, nous croyons et nous savons que le chef de l'État aura réellement son deuxième mandat. Là, c'est effectif. Mais lorsqu'il aura ce deuxième mandat, ce sera pour parachever les projets qu'il a commencés. Les projets qu'il a commencés, non pas il y a 4 ans, parce que ces 2 premières années étaient un fiasco, parce qu'il était entouré d'un partenaire de mauvaise foi et un partenaire démon qui a tout bloqué dans un seul objectif de pouvoir faire noyer le chef de l'État. Et heureusement, le chef de l'État a compris cette situation, il s'est dit niet, il s'est débarrassé de ces gens, mais on n'a que 2 ans réellement d'action. Et dans ces 2 ans d'action, mais comptez le nombre de chantiers qui sont dans la République. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Et nous vous donnons rendez-vous bientôt. On va commencer à sillonner chantier par chantier et vous allez voir réellement ce que le chef de l'État est en train de faire, réellement ce que son gouvernement est en train de faire, parce que le rôle que nous avons, c'est de pouvoir vous dire, regardez la voie à suivre. Voilà
qui va nous permettre d'aller vers le développement. Et soyez-en rassurés que le développement est proche. Alors pour terminer notre propos, moi j'exhorte les Congolais, nous Congolais, à être conscients de notre situation, à être patriotes, d'arrêter d'être ballottés comme un ballon face au vent. Parce que il suffit de voir les dessous des cartes de la marche de l'opposition. Il suffit de voir les dessous des cartes des ententes entre fermiers zambiens et M. Katumbi. Vous allez comprendre que l'opposition ici chez nous n'est pas dans le but de pouvoir critiquer les actions et donner des propositions pour améliorer l'économie de notre pays, mais pour eux, ils sont dans une optique de pouvoir chercher les voies et moyens pour bloquer l'avancement de notre nation. Et si nous continuons à suivre ce genre de personnages, aujourd'hui, 63 ans après, les pays n'arrivent pas à décoller, on aura encore autant d'années devant nous tant qu'on ne prendra pas conscience qu'il faut s'écarter de ces grains pourris, de ces fruits contaminés qui veulent que ce pays reste à genoux, qui ne se relève pas. Nous, on sait et on croit que ce pays va se développer. Et notre armée, d'ici 5 ans, sera la meilleure armée d'Afrique et si pas cotée parmi les 20 premiers du monde. Nous sommes sûrs et sereins. Il suffit de voir les dotations actuelles avec l'armée. Les drones sont arrivés. Il y a encore des avions de chasse qui vont arriver. Le VPM de la défense est allé avec les chefs de l'État en Chine également pour signer certains partenariats. Et comme le contrat chinois était présenté comme un contrat du siècle, mais malheureusement c'était la désillusion. Mais aujourd'hui, avec les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ça sera réellement un contrat du siècle. On va mettre ces pays debout et on sera respecté dans toute la sous-région et pourquoi pas partout au monde. Je vous dis merci de passer du temps avec moi, de prendre votre temps à m'écouter et j'espère que on va se revoir au prochain numéro. J'ai repris les émissions, les occupations que j'avais ont baissé et maintenant je peux m'accorder le temps d'échanger avec vous, de vous présenter les informations que nous avons en notre possession et je vous dis bonne journée, la suite au prochain numéro.